présenter maintenant cet atelier sur le programme Cœur de Ville et les liens avec l'économie sociale et solidaire. Donc, présentation par Tristan Manderfield, qui peut le faire au téléphone. Et voilà, on va pas essayer. Je te laisse commencer. Tu me dis, il faut que j'avance les slides. Parfait. Donc bonjour à tous, merci de participer du coup à cet atelier dans des conditions un peu compliquées pour moi, mais on va essayer de faire au mieux. Donc peut-être tout d'abord un petit mot d'introduction pour me présenter. Donc je suis Tristan Manderfeld, je suis chargé de développement territorial à la Banque des Territoires. Et je m'occupe plus spécifiquement du territoire donc de tout le nord des Yvelines, qui correspond à peu près au territoire du coup Seine-Aval. Voilà, la communauté d'agglo de Saint-Germain, Boucle de Seine, la communauté urbaine GPSEO, la communauté de communes de Porte de l'Île-de-France et Gallimauldre. Du coup, peut-être en un mot, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet, pour vous présenter un peu l'objet de cette présentation. Cette présentation, elle va être donc vous présenter assez synthétiquement le programme Action Cœur de Ville, ses objectifs et plus spécifiquement l'intervention de la Banque des Territoires dans le cadre de ce programme. Et du coup, dans un second temps, on verra avec vous des projets qui ont pu être réalisés ou financés dans le cadre de ce programme avec le soutien de la Banque des Territoires. Et voilà, alors ce sont des projets, vous verrez, qui ont un lien plus ou moins direct avec l'économie sociale et solidaire, mais l'objectif, voilà, en vous donnant ces différents exemples, ce serait que voilà, vous puissiez éventuellement nous faire remonter à moi, à la Banque des Territoires, des projets, des initiatives sur vos territoires qui pourraient notamment être financés dans le cadre de ce programme Action Cœur de Ville par la Banque des Territoires notamment. Donc si on passe à la première partie, du coup ce sera la slide 4. Donc pour vous faire un peu la genèse de ce programme Action Cœur de Ville, c'est effectivement un programme qui donc a un objectif, hein, c'est dans le nom, c'est de revitaliser les centres-villes des villes moyennes, et un programme qui se basait sur un triple constat en fait. C'était que les villes moyennes, tout d'abord, avaient été toujours un objet territorial un peu mis à l'écart des grandes politiques nationales, que ce soit par exemple la rénovation urbaine, par exemple, ou le développement des métropoles. On est effectivement sur un territoire un peu intermédiaire entre la ruralité, ces métropoles, et voilà, avec un vrai rôle de pivot dans ces dynamiques de territoire, un rôle de polarité à l'échelle locale, que finalement qui était assez peu investi par les politiques publiques. Et donc deuxième constat, c'est celui que ces territoires finalement étaient dans une situation de décrochage. Alors le symptôme le plus connu, c'était celui de la fermeture des rideaux des commerces dans les centres-villes de ces villes moyennes. Mais voilà, il y a des symptômes sur beaucoup d'autres sujets, notamment dans le logement, sur les enjeux du tourisme, du développement économique. Enfin, on est vraiment sur voilà, un décrochage qui est multisectoriel et qui peut toucher, toucher ces villes de manière assez transversale. Et troisième constat qui découle un peu des deux premiers, mais c'était un besoin d'accompagnement de ces collectivités pour finalement formaliser leur plan d'action. C'est un besoin d'accompagnement à la fois en ingénierie, c'est-à-dire la réalisation d'études de diagnostic, et un accompagnement également financier. Donc si on passe à la slide 5, on voit que ce constat a abouti du coup en décembre 2017, donc début 2018 en fait, dans la mise en pratique sur le lancement de ce programme Action Cœur de Ville avec la désignation de 222 villes, enfin 222 territoires plus exactement, à l'échelle de toute la France. Donc dans le cadre qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce projet Action Cœur de Ville. Alors sur notre territoire,
Ça va concerner les villes de Mantes-la-Jolie et de Limay, donc en face de la Seine, des Mureaux et de Meulan, de Poissy et de Sartrouville. Donc effectivement, ça fait 6 territoires cœur de ville sur le 6 villes cœur de ville sur le territoire de Seine-Aval, ce qui est assez important quand même. On a un territoire qui est très concerné par cette thématique. Donc cette démarche d'accompagnement dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, elle va se caractériser par la rédaction d'une convention Action Cœur de Ville, en fait, qui permet de diagnostiquer un peu les différents enjeux du territoire et de proposer un plan d'action avec différentes fiches actions dans lesquelles vont être déclinés les différents projets à mener dans le cadre de ce programme. C'est un programme qui dure 5 ans, donc qui est censé durer jusqu'en 2023-2024. Donc effectivement, donc ces conventions, elles sont signées entre les villes et les différents partenaires financiers, l'État, et la Banque des Territoires. Donc là, vous les avez, ces différents partenaires financiers à la slide 6. Vous avez l'État. Donc peut-être juste un mot avant de les décliner, peut-être sur les moyens qui ont été mis en œuvre. On a 5 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par les différents partenaires. Donc c'est des crédits qui sont mobilisés à la fois sur 3 thématiques différentes, à la fois sur des enjeux de transition énergétique écologique, sur des enjeux d'organisation urbaine. Il y a beaucoup d'études, de mobilité, d'urbanisme qui vont être réalisées dans le cadre de ces programmes Action Cœur de Ville, et également sur une thématique qui est celle de l'accroissement de l'attractivité de ces territoires, la mise en valeur de leurs atouts, à la fois sur le plan économique, du développement économique, mais aussi dans les domaines touristiques, culturels, patrimoniaux, etc. Donc voilà, les différents partenaires associés, j'ai déjà commencé à en parler un peu, mais on va avoir donc l'État, avec des financements par l'intermédiaire de subventions. Alors sur des dispositifs qui existaient déjà, la dotation de soutien à l'investissement local, les contrats de plan État-région, le FISAC, la DETR, sont des dispositifs déjà existants, mais dont une partie de l'enveloppe finalement a été fléchée directement sur ces pôles, sur ces territoires Action Cœur de Ville. Donc la Banque des Territoires, on va y revenir un peu plus en détail dans le reste de la présentation, mais on a mobilisé 1,7 milliard donc en ingénierie, en investissement et en prêt. Et sur tout ce qui est le volet logement, on a l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, qui a débloqué 1,2 milliard d'euros. Alors c'est notamment par l'intermédiaire des opérations d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain, les OPA-RU. Donc il y en a 2 sur notre territoire Seine-Aval, une à Mantes qui est en cours de constitution et une au Mureaux. Et dernier partenaire, Action Logement, qui lui a investi 1,5 milliard d'euros sur la rénovation des logements et plus spécifiquement dans le logement social. Voilà, donc si on passe peut-être maintenant plus spécifiquement à l'action de la Banque des Territoires sur ce programme Action Cœur de Ville. Donc là, on est en slide 8. On voit qu'on a 1,7 milliard d'euros qui ont été investis ou engagés par la Banque des Territoires, donc qui se répartissent en 3 actions principales. Donc 100 millions qui ont été dotés pour le soutien à l'ingénierie et à l'innovation. Donc ça, ce sont des crédits qui vont être dépensés pour cofinancer de l'ingénierie, des études de faisabilité notamment, soit en partenariat avec les collectivités à 50-50, ou directement des études. Alors ça, c'est le cas pour les études qui concernent plus spécifiquement les thèmes de l'innovation
dans la Smart City, l'innovation sociale, les ENR et l'environnement. Ces études, elles vont être financées sous forme de bons de commande directement à 100% par la Banque des Territoires. Donc là, on voit que cette enveloppe de 100 millions, elle est divisée à moitié-moitié entre ingénierie territoriale et enfin, cofinancement et bons de commande financés à 100% par la Banque des Territoires. Et donc le reste de cette enveloppe, 900 millions vont être investis pour investir dans les projets des collectivités, donc généralement dans des sociétés, soit des sociétés d'économie mixte ou des sociétés foncières, immobilières ou des sociétés de projet. Voilà, ça peut soit être des sociétés d'économie mixte, donc en partenariat avec les collectivités locales, qui co-investissent aussi dans ces sociétés, ou dans des foncières en appui à des porteurs de projets privés. Dans ces 900 millions, on a une partie de l'enveloppe, 200 millions, qui est spécifiquement dédiée à la constitution de sociétés foncières. Alors on va y revenir un peu dans les exemples, hein, mais ce sont des sociétés qui ont pour but de racheter les murs de commerce ou de locaux d'activité dans ces cœurs de ville pour les relouer ensuite, voilà, en maîtrisant à la fois leur destination et peut-être aussi le loyer, en pouvant adapter, voilà, en fonction des projets qui sont portés par ces commerces, de permettre d'adapter un peu les loyers. Et enfin 700 millions qui sont débloqués sous la forme de prêts. Les prêts Action Cœur de Ville, alors ça c'est l'activité un peu, on va dire, plus classique, traditionnelle de la Banque des Territoires. Donc ce sont des prêts qui ont la spécificité, en fait, comme tous les prêts de la Banque des Territoires, de pouvoir être amortis sur des durées très longues, jusqu'à 50 ans. Et voilà, chose qui n'est pas possible avec les prêts des banques privées. Si on passe à la slide 9, alors bon, elle redit un peu la même chose, hein, voilà. Ouais, on peut passer peut-être directement à la slide 10. Donc peut-être pour préciser un peu sur les moyens d'ingénierie, dire on a vraiment une intervention qui se veut vraiment être du sur-mesure, hein, pour les territoires. On a vraiment une palette on finance vraiment une palette d'ingénierie qui est très variée. Et notamment sur les programmes d'expérimentation, on a mis en place plusieurs offres assez thématiques en fonction des besoins des territoires. On a une offre de data visualisation, une offre Smart Scan pour mettre en œuvre des politiques de Smart City, une offre S-Green pour développer des projets en lien avec la nature en ville et la transition écologique et énergétique, et une offre par exemple très récente qui s'appelle Shopping, qui permet voilà, d'aider et de diagnostiquer un peu les enjeux du commerce en centre-ville, notamment en cette période, c'est d'actualité. Donc effectivement, on appuie les communes sur ces différents sujets. Ensuite, au niveau de la doctrine d'investissement, effectivement, elle est assez spécifique, hein, en ce qui concerne la Banque des Territoires. On ne regarde pas uniquement en fait les critères économiques de rentabilité de nos projets. Enfin, on les regarde quand même, mais on a quand même des exigences, je pense, qui sont voilà, adaptées aussi en fonction de l'impact social et sociétal des projets qu'on essaye de financer. Donc finalement, globalement, je dirais qu'on a quand même une offre en termes d'investissement, enfin des exigences en termes d'investissement dans nos projets qui sont inférieures à celles qui pourraient être celles d'autres acteurs de l'économie ou d'autres banques. Et enfin, voilà, les prêts assez classiques de la Banque des Territoires qui sont déclinables sur tous les sujets, voilà, projets et des projets qui soient publics ou privés d'ailleurs. C'est une des spécificités de ces prêts de Banque des Territoires, c'est que dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, on a la possibilité également de prêter à des contreparties privées, des associations ou des entreprises.
Ensuite, à la slide 11, j'avais mis un petit focus sur voilà, c'était pour illustrer un peu ce qu'on peut faire en termes de visualisation des données. Ça, c'est DataVis, un outil qu'on met à la disposition de toutes les collectivités cœur de ville qu'on suit, avec lequel finalement elles peuvent faire réaliser des diagnostics sur la base de données publiques sur leur territoire. Voilà, faire un peu un diagnostic de leur territoire sur différents aspects voilà, et en sortir aussi quelques cartographies. À la slide 12, j'ai mis du coup un petit focus sur l'offre SmartScan, alors qui est une des offres sur l'innovation qu'on finance à 100% avec la Banque des Territoires, qui permet en fait à ces villes de réaliser un état des lieux des actions du territoire à réaliser en matière de Smart City, et peut-être en établissant une feuille de route, de pouvoir prioriser un peu les sujets sur lesquels des solutions innovantes pourraient être mises en place. Donc ça, par exemple, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais c'est une démarche qu'on a mis en place avec la ville de Mantes-la-Jolie. Donc là, on s'est intéressé à la question, par exemple, du stationnement en centre-ville, mais à terme, on va essayer d'approfondir d'autres sujets autour de cette Smart City, mais on va y revenir un peu plus tard dans les exemples. Peut-être sur les slides 13 et 14, c'était simplement pour vous faire un petit point d'étape sur voilà, les engagements effectifs de la Banque des Territoires sur la durée du programme. Alors là, slide 14, on est sur des engagements qu'on a présentés au 1er janvier 2020, donc qui datent déjà un petit peu. On n'a pas encore eu les atterrissages pour l'année 2021, mais voilà, on a déjà dépensé 320 millions d'euros dans le cadre de cette enveloppe de 1,7 milliard. Alors à savoir, c'est qu'on est quand même sur un programme Action Cœur de Ville qui monte vraiment en capacité. On était dans les 2 premières années en fait plus sur une étape où on posait des diagnostics. Et depuis cette année, en fait, on voit vraiment que les diagnostics qui avaient été posés en 2018-2019 commencent à lancer leurs fruits, et il y a beaucoup de projets finalement qui se concrétisent sur les territoires. Je dirais que les communes sont de plus en plus acculturées avec ce programme Action Cœur de Ville, et avec notamment nos possibilités d'intervention en investissement. Et voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc voilà, probablement que j'ai pas encore les chiffres, mais que on va avoir une grosse accélération des montants d'engagement sur l'année 2020. Voilà, donc on peut peut-être maintenant passer à la dernière partie de cette présentation, qui voilà, je voulais vous décliner peut-être un peu plus en détail un certain nombre d'initiatives qu'on avait pu financer sur le territoire de Seine-Aval et ailleurs en France. Donc pour que effectivement vous puissiez éventuellement prendre exemple sur ces initiatives et voir un peu peut-être plus concrètement ce qu'on peut financer dans le cadre de ce programme, et éventuellement venir nous solliciter si vous avez des initiatives à faire supporter ou en ingénierie ou en investissement par la Banque des Territoires. Donc à la slide 16, on a le projet Boutique Lab à Mantes-la-Jolie. Donc ça, c'est un projet assez intéressant d'incubateur de commerce et de services qui a été implanté en septembre 2020 sur la ville de Mantes-la-Jolie. Alors c'est un type de boutique à l'essai, sauf que en fait le concept intéressant avec le Boutique Lab, c'est qu'on s'adresse à des porteurs de projets dont la société n'est pas encore immatriculée. Donc c'est-à-dire que les futurs commerçants vont pouvoir s'installer et tester un peu leur commerce, leur commerce dans cette boutique.
et leur concept avant de lancer leur projet pour pouvoir en fait le fiabiliser et voilà, le tester en grandeur nature, si on peut dire. Alors là, aujourd'hui, il y a une boutique de location de robes de mariée, je crois, qui s'est installée sur ce site, et aussi un atelier d'exposition et d'activités artistiques qui se sont mis en place. Je crois qu'ils se partagent le lieu. Donc ça, par exemple, c'est une initiative qu'on a contribué à cofinancer. Donc c'est l'association BGE 78 qui accompagne des entrepreneurs sur les Yvelines, que vous connaissez peut-être, qui a financé ce programme. Et ça, c'est un type d'innovation qu'on a financé en amorçage, en fait, en subvention, à hauteur de 20 000 euros. Voilà. En espérant en fait que le concept puisse être reproduit sur le territoire des Yvelines. Voilà, alors un autre projet, peut-être slide 17, qu'on a pu contribuer à financer. Alors là, on n'est plus du coup dans les Yvelines, mais à Dunkerque, qui est voilà, qui s'appelle les boîtes créatives, qui est un sujet un peu similaire à celui de Boutique Lab. Mais là, on a carrément installé sur la place de l'hôtel de ville à Dunkerque 2 conteneurs qui sont en fait des boutiques à l'essai, dans lesquelles effectivement les futurs commerçants peuvent venir tester un concept, un produit à vendre, et en s'adressant voilà, en s'installant dans le cœur de ville, et sur une durée généralement voilà, variable. Là, ça va de 2 jours à 2 mois, mais en tout cas, c'est une possibilité pour ces commerçants de tester leur concept. Si on passe à la slide 18, je vous ai mis, effectivement, on avait parlé tout à l'heure de Mantes-la-Jolie. Là, je vous ai mis effectivement l'initiative qu'on est en train de monter avec la ville sur le projet de Smart City. Alors, effectivement, là, ça s'est concrétisé par le cofinancement ou le financement, d'ailleurs, à 100% d'une étude sur les mobilités en ville et le stationnement plus particulièrement. Mais l'objectif à terme, c'est d'étendre un peu cette réflexion sur la Smart City à d'autres enjeux qui seront peut-être voilà, celui de la gestion des parcs, de la gestion des relations avec les citoyens, et également la mise en place d'une plateforme numérique pour les commerçants de vente en ligne en fait. Ça c'est un sujet voilà, qui est très d'actualité du coup avec ce reconfinement, mais voilà, on voit de plus en plus de villes et qui souhaitent développer ce type d'accompagnement sur des plateformes numériques pour leurs commerçants. Voilà, si on passe à la slide 19, ça c'était peut-être plus pour vous donner des exemples de ce qui avait pu être fait ailleurs sur d'autres territoires sur le déploiement de solutions numériques. Donc là, je vous ai mis un peu les différentes villes dans lesquelles ça avait été mis en place. Donc on a des exemples à Vichy, à Arras, à Aubenas, où on a pu déjà mettre en place ce type d'études à la fois de diagnostic et de déploiement de solutions numériques. Si on passe à la slide 20, on a un projet sur le territoire qui est cette fois-ci donc non plus un projet de cofinancement d'ingénierie, mais un projet d'investissement. Donc on est sur le territoire de Limay, et le projet c'est celui de l'extension et de la rénovation du port de Plaisance. Alors sur ce projet, on a travaillé avec la ville et l'association de gestion du port pour la création d'une SIC qui devra porter en fait les travaux d'extension et de rénovation du port de Plaisance. Donc on va doubler la capacité de ce port de Plaisance sur la Seine en passant de 20 à 40 anneaux, et développer d'autres activités annexes, de l'hébergement flottant, de la location de bateaux électriques, donc qui seront assurés par cette association. Du coup, là, l'idée, ça a été donc on est d'abord intervenu en cofinancement d'études
avec la ville pour voilà, réaliser une étude de montage économique et financier sur ce port de plaisance. Et voilà, cette étude, alors là on est encore en phase de finalisation de l'étude, mais elle aboutit à la conclusion qu'il faudrait donc investir dans la constitution d'une société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC, dans laquelle nous, potentiellement, on pourrait investir jusqu'à 150 000 euros pour financer voilà, ces travaux et derrière l'exploitation de ce port de plaisance. À la slide 21, alors on a le château de Nanterre. Alors là, je triche un peu parce qu'on n'est plus vraiment dans le cadre de l'Action Cœur de Ville, mais bon, c'est pour vous montrer un peu le type de projet qu'on peut financer ou cofinancer dans le cadre de nos partenariats et plus spécifiquement là sur le thème de l'ESS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le lieu, mais en tout cas, on est sur un tiers-lieu, donc comme on dit aujourd'hui, un espace un peu de coworking, dans lequel on s'est associé avec l'exploitant éthique pour réaliser un bail emphytéotique en fait avec la ville sur une durée de 40 ans. Et donc on est aussi engagé avec la STEMNA donc la STEM de Nanterre sur ce projet. Et du coup, on a donc co-investi avec ces deux acteurs pour réhabiliter le lieu. Et donc Ethic qui gère maintenant l'exploitation accompagne sur ce site de nombreuses entreprises de l'ESS en sous-location, donc notamment dans l'alimentation. On a United Kitchen, Food Entropy, mais aussi le réseau Cocagne et Max Havelaar qui sont sur le site. Et enfin, pour terminer, juste un petit dernier point sur les sociétés patrimoniales de titre foncière donc on est en train de développer. Donc là, on est en train c'est un peu moins de rapport avec l'ESS, mais c'est quand même une des initiatives importantes qu'on a sur le territoire et qui peut potentiellement profiter aussi à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est la constitution de sociétés foncières, donc j'en ai un peu parlé. Là, en ce moment, on est en discussion avec Grand Paris Seine-et-Oise pour constituer une société avec eux qui aurait du coup pour objet de racheter les cellules commerciales ou les locaux d'activité dans les différents cœurs de ville des communes de la communauté urbaine et donc de maîtriser en fait leur destination, de pouvoir sélectionner un peu les projets qui pourraient y être implantés et aussi éventuellement de moduler d'une certaine mesure le loyer payé en fonction de ces projets. Voilà, donc slide 23. Donc là cette SEM patrimoniale à GPSEO, elle est en cours de constitution. On est encore en phase d'étude, mais je vous ai mis slide 23, une foncière qui est déjà en ordre de marche, qui est la foncière la SAS Métropolis, qui est une filiale de la SEM Orion de La Roche-sur-Yon. Voilà, où on a investi à hauteur de 700 000 euros dans cette foncière. Voilà, donc c'est un peu la fin de la présentation. Je vous ai mis dans la dernière slide mes coordonnées ainsi que celles de ma collègue Claudine Pierson. Alors, je ne sais pas si elle a réussi à se connecter finalement. Mais du coup, comme ça, si vous avez des questions un peu plus en détail, je pourrais essayer de vous y répondre. Ouais.